Du sport à présent avec Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. Et le 5e jour de course pour les skippers du Vendée Globe, le classement. Oui, on va s'intéresser au dernier pointage réalisé à 18h heure de Paris il y a tout juste 50 minutes. Les navigateurs sont au large des côtes marocaines. Toujours en tête, Armel Lecléache sur Banque Populaire. Le skipper français devance Vincent Rioux sur PRB et Morgane Lagravière sur Safran qui gagne 2 places aujourd'hui. Sébastien Josse est lui 6e. Le Britannique Alex Thompson est juste derrière. Jean-Pierre Dick, l'un des grands favoris, est pour le moment 12e de ce 8e Vendée Globe. L'événement de la journée, c'est bien sûr le nouveau départ de Didac Costa, l'Espagnol de One Planet, One Ocean, avait été victime d'une avarie au départ de la course. Il a donc pu repartir à l'assaut des 46 000 km de ce Vendée Globe. Vous le voyez ici au Sableux d'Olonne. Sébastien Destremo, lui, sur Techno First Face Ocean, est 28e, juste devant Didac Costa donc. Il vous fait vivre depuis le début de la course son quotidien depuis son bateau. Au programme aujourd'hui, une belle rencontre avec des dauphins. Regardez. Bienvenue au bureau. Un bureau tout simple aujourd'hui, avec ce plan que je vous propose de regarder, qui est pris depuis la caméra perchée dans le bas, caméra fixe qui filme la plage avant. Et autour de cette plage avant, ce matin, pendant longtemps, les dauphins qui s'amusent, qui jouent avec l'étrave et qui m'accompagnent, qui nous accompagnent le long de ce voyage. Un symbole assez sympa que je voulais partager avec vous. Voilà, pour la voile et le Vendée Globe, on passe au football avec les éliminatoires du Mondial 2018. En Russie, les Bleus de Didier Deschamps accueillent demain la Suède au Stade de France. Oui, des Suédois privés de leur star. Zlatan Ibrahimovic, passé par le Paris Saint-Germain, vous le savez, le joueur actuellement de Manchester United a pris sa retraite internationale après l'Euro 2016. Avant ce match, la France et la Suède sont à égalité de points avec 7 unités en tête du groupe A. Des Bleus qui ont vu débarquer un petit nouveau ce jeudi. Thomas Lemar, le joueur de Monaco, a été appelé en renfort pour pallier le forfait de Kingsley Coman. Pas d'Anthony Martial, donc en délicatesse actuellement chez les Red Devils. Objectif pour les Français, prendre 3 points d'avance sur leur adversaire du jour. Début de la rencontre, Raphaël, ce vendredi à 20h45 heure de Paris. Football toujours, cette fois en Amérique du Sud, le Brésil reçoit l'Argentine. C'est le grand classique du football sud-américain, Brésil-Argentine, une rencontre qui déchaîne toujours les passions là-bas. Particularité de ce match, le retour des Brésiliens à Belo Horizonte. C'est là qu'ils avaient été battus 7-1 en demi-finale du Mondial 2014. Personne n'a oublié évidemment cette défaite du côté des Brésiliens. Les Argentins, eux, sont en plein doute, 6e seulement de ces qualifications et donc pour le moment éliminés de la course à la Coupe du Monde. Bonne nouvelle pour l'Albiceleste, le retour de Lionel Messi, le quintuple Ballon d'Or. On va écouter son sélectionneur en conférence de presse. J'imagine un match très accroché au milieu de terrain, où l'organisation et la maîtrise du ballon seront très importantes. Le résultat est très incertain, même si bien sûr, nous avons très envie de gagner ce match. Messi est arrivé en forme. Il a joué les 2 derniers matchs sans douleur et sans gêne. Direction à présent les parquets américains. La NBA, Washington affrontait Boston la nuit dernière. Et chez eux, les joueurs de la capitale se sont largement imposés. Succès 118-83. Vous allez découvrir les images des Wizards portés par un exceptionnel Otto Porter Jr. 34 points pour lui, son record en carrière. Il a été bien épaulé par John Wall, la star de l'équipe, auteur de 19 points. L'intérieur, Marcin Gortat inscrit lui 13 unités. Côté Celtics, 3 joueurs ont pourtant dépassé la barre des 20 points. Bradley, Thomas et Smart, insuffisant néanmoins pour éviter la défaite. Boston est 10e à l'Est, Washington est 14e de cette conférence Est. Voilà pour les sports, Raphaël. Merci beaucoup, Florent.